dès maintenant jusqu'à ce que tu reviennes. Tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être révéré, tu mérites d'être honoré. C'est pourquoi, Seigneur, nous continuerons toujours à t'adorer, toi seul. Toi seul, tu mérites de recevoir l'honneur. Toi seul, tu mérites de recevoir la louange. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tes hauts faits dans nos familles. Merci, Jésus. Reçois les acclamations. Sois-tu notre Dieu, merci pour ce rendez-vous sacré que tu nous donnes encore de participer dans ta présence à ces moments où tu as dit dans ta parole que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans ce monde qui est rempli de ténèbres, nous avons besoin d'une lumière, mais une lumière qui vient du Père des Lumières qui est notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes toujours dans la joie. Chaque fois que nous plongeons nos regards dans ta parole, dans cette parole que nous aimons appeler la loi parfaite, dans cette parole, Seigneur, qui est notre guide dans ce monde. Seigneur, merci de nous enseigner. Tu as dit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas que l'homme parle, mais que toi, tu parles au travers de nous. Que toi, tu puisses fortifier quelqu'un. Puisque nous allons être, Seigneur, une bénédiction pour quelqu'un, même si ce n'est pas dans cet endroit, mais ailleurs, pour cette personne qui va réécouter ce message en différé, Seigneur, merci de bénir chaque personne qui écoute cette parole. Dispose également nos cœurs, afin que, Seigneur, ce ne soit pas simplement des discours de plus, mais quelque chose qui va apporter un plus dans notre marche avec toi. Béni sois-tu et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons acclamer encore Dieu. Nous nous saluons les uns les autres. Bonsoir, frère. Bonsoir. Voilà, nous poursuivons notre enseignement sur l'analogie. Donc, l'enseignement général, c'est la préparation de l'épouse de Christ. Il y a l'arsène ici, essaye un peu d'arranger. Il y a trop d'arsène. Mama ilikambo ezali tumbwama ya mwasi na Yesu. Voilà. Donc, nous avons abordé un autre thème. Nous sommes en train de parler de l'analogie, la similitude entre le mariage chez les Juifs et chez l'église de Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ avec son épouse. Totalaki bongo lolenge alibala ya bayuda pe ya Kristo na mwasi na ye. Et nous avons commencé donc le jeudi dernier, nous avons vu 3 points. Et comme vous savez que notre enseignement a 2 parties, la première partie c'est la veille par rapport aux signes. Et nous avons dit que pour tout ce mois de décembre, il y a un seul message qui attire notre attention. Je ne sais pas si l'enseignement est disponible là-bas au niveau de la technique. Donc, je disais, le signe qui est en train de s'accomplir actuellement, c'est cette guerre de Gog et Magog. Cette guerre de Gog et Magog, ça dit qu'au travers de le message que le président américain a eu à lancer, ça a suscité donc une colère au sein du peuple islamique. Et nous avons dit que d'après le livre d'Ézéchiel, nous avons vu Ézéchiel chapitre 38 verset 15, c'est dans la suite, hein, si vous pouvez projeter. Dans Ézéchiel 38 verset 15, nous avons dit que tout le monde viendra s'attaquer, cette coalition viendra s'attaquer au peuple d'Israël. Ça on a déjà vu, vous pouvez aller. Et nous avons vu que
le jeudi dernier, pendant que nous étions en train de faire culte, il y avait les pays dans le monde qui étaient réunis pour contester l'annonce de Donald Trump. Et poso elekaki tango tozalaki koyangana bikili misusu ezalaki kosangana bongo mpona koluka bitumba na. Voilà, donc ce que je voulais dire, bon ça c'est technique, hein, tu peux attendre juste une minute le temps qu'on finisse. Donc ce que je voulais dire par rapport au signe, si je peux aller commenter, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc, nous avons dit, vas-y. Nous sommes en train donc de voir ce signe-là. Donc quand Donald Trump a annoncé, cet homme qui est le président de la Turquie, c'est lui qui est en train de vouloir mener la guerre. Donc il dit que lui aussi va ouvrir son ambassade à Jérusalem-Est. La suite. Voilà, nous avons dit que dès que les États-Unis ont proclamé cette décision, le monde entier, représenté par leurs représentants ici à l'ONU, ils ont pris la décision de contrecarrer ce que le président américain avait pris comme décision. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que dans Ézéchiel chapitre 38, verset 15, déjà dans les premiers versets, on nous cite ces nations qui s'en prennent à Jérusalem ou bien à Israël. Et dans ces versets-là, nous voyons que tu t'avanceras contre mon peuple Israël. Donc il s'agit de tous ces pays réunis là. On dit de nombreux peuples, vous voyez, de nombreux peuples viendront avec toi. Ils viendront pour attaquer Israël. Et Dieu dit, moi-même Dieu, je ferai marcher contre mon pays. Donc je te ferai marcher afin que les nations me reconnaissent. Ensuite, donc comme je vous disais, puisqu'ils n'ont pas accepté la décision ou bien l'annonce de Donald Trump, la suite, on peut voir par rapport à notre observatoire. Vous voyez, donc pendant que nous faisions le culte, c'était la semaine dernière. Donc déjà, le Premier ministre israélien, il disait ceci, même si l'ONU déjà va contrecarrer la décision du président américain, moi, je ne reconnais pas ça. Il traite l'ONU de maison des mensonges. Parce que depuis la nuit des temps, les historiens sont tous d'accord pour dire que Jérusalem, c'est toujours la capitale d'Israël. Et donc lui, il a déjà, pendant qu'eux étaient en train de faire le vote, il avait déjà rejeté ça. Et ensuite, donc nous allons voir maintenant ce qui s'est passé, l'accomplissement de cette prophétie. Vous voyez, donc tous ces pays-là qui sont à l'ONU, tous ces pays, vous voyez ce qui s'est passé. Même nous, le Congo, on a refusé, hein, on a refusé. Même le Congo a voté contre Israël. Donc toi aussi, tu es contre Israël. Tu es en train d'accomplir la prophétie. Donc vous voyez, il y a eu 128 pays qui ont refusé la décision que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Parmi ces pays-là, il y a le Congo. Hein, donc voilà, donc nous sommes contre Jérusalem. Mais je suis sûr que tu n'es pas contre Jérusalem. Alléluia. Ça, c'est les représentants. Et en Afrique, il y a eu un seul pays, je pense, c'est le Togo, hein, qui est là, qui est où là? Il est ici, c'est le seul pays africain qui a voté, n'est-ce pas, contre cette décision-là. Et il y a eu 35 pays dans le monde qui ont refusé pour eux, ils ont préféré s'abstenir. Donc voilà, ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure, que le monde, vous voyez, 128 pays, ils sont décidés de s'opposer à cette décision de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Pour nous, ça, ce sont des signes qui prouvent que, effectivement, la prophétie est en train de s'accomplir. Là, la prophétie est en train de s'accomplir. Et donc la suite par rapport à notre enseignement, si on peut avoir la prochaine slide, voilà. Donc nous disons que effectivement nous sommes dans cette période de la grâce qui est en train de finir. Et donc nous devons nous préparer. C'est pour cela notre enseignement, c'est la préparation de l'épouse de Christ à son enlèvement. Et donc je disais, le jeudi dernier, nous avons commencé une autre partie de cette préparation. Nous voulons parler donc de l'analogie entre le mariage juif et le mariage de Christ avec son Église.
bokeseni ya libala kolanda ya bayuda pe na ya Kristo na mwasi na ye oyo azali église. Nous avons dit que le mariage tel que ça se passe chez les Juifs, il y a une ressemblance pas possible, vous ne pouvez pas imaginer, avec la prophétie, c'est-à-dire le mariage de l'Église avec Christ. Toyebisi que libala kolanda ya bayuda ezali penena oyo Yesu azali ko bongama pona mwasi na ye église. Donc si nous comprenons bien cet enseignement sur cette analogie, soki tomoni malamu mateya wana, et ça va nous aider à mieux appréhender la prophétie et à nous préparer encore au mieux par rapport à cette promesse. Et kosunga biso to sosola ya solo liloba na Nzambe pe to kangamana na yango. Nous avons dit la semaine dernière que nous avons vu 3 points. Il y a 11 points normalement que nous allons voir. Nous avons vu 3 points. Nous avons vu le rôle des parents dans le mariage chez les Juifs. Tomonaki wana bakoma misato tomoni oyo esengeli baboti basala pona lingomba pona pour que les mariés, c'est-à-dire que si les enfants veulent se marier, les enfants essaient de calmer les enfants là-bas. Donc, je disais, si les parents voulaient les enfants voulaient se marier, il fallait que les parents interviennent. Et c'est pour cela que nous avons dit, Dieu le Père, par rapport à l'Église, avait déjà préparé un plan entre Christ et son épouse. Et le deuxième point, nous avons dit, le jeune marié devrait déclarer son amour devant les parents. Devait emmener 3 choses: l'argent, un projet de mariage et du vin. À ce moment-là, il exprimait son amour envers sa fiancée, sa future fiancée, pour dire que je t'aime de tout mon cœur. Et nous avons dit que par rapport à l'Église, ça correspondant à l'amour de Christ qui s'est manifesté à la croix. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5 verset 8 on dit que Dieu a fait éclater son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Voyez, alors que nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés et a manifesté cet amour. Et la troisième chose que nous avons vue la semaine dernière, et c'est là où nous sommes arrêtés, nous avons dit que la fiancée devait donner son accord, ou bien le consentement de la fiancée. Parce que ce n'était pas imposé. C'est vrai que le jeune homme voulait de la jeune fille, mais il fallait que la jeune fille donne son accord. Et tant qu'elle n'avait pas donné son accord, on ne pouvait pas continuer dans la suite. Et c'est pour cela que nous avons fait cette similitude, cette ressemblance avec Christ. Christ et son épouse. Nous avons dit que l'épouse, la future épouse de Christ doit donner l'accord. Et c'est ce que nous avons appelé par la conversion. Lors de notre conversion, pas conversation là, lors de notre conversion, c'est le jour où nous avons dit oui à Jésus-Christ. Et nous avons dit que ce point est important. Si nous échouons sur ce point, le reste sera multiplié par 0. C'est pour cela qu'il est important d'être sûr que tu es vraiment converti. C'est-à-dire que tu as dit oui à Jésus.
Et cela devait être ce que chaque homme devrait faire. Alors que nous, l'Église, nous avons manifesté l'amour de Christ autour de nous. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, les hommes qui ne connaissent pas Jésus, une fois qu'on a présenté Jésus-Christ à ces hommes, dès qu'on a présenté l'œuvre de Jésus-Christ, ces hommes-là doivent dire oui ou non, bien sûr. On ne peut pas les imposer. C'est pour cela que la jeune fille chez les Juifs devait accepter la proposition de son futur. Et ce que je n'avais pas dit la dernière fois, c'est que après qu'elle ait accepté, après qu'elle ait donné son oui, elle devait passer par un bain rituel qu'on appelle en hébreu mikvah. Ce bain-là, ça symbolisait donc l'abandon de son ancienne vie. On devait la laver simplement pour dire que maintenant tu appartiens à ton bien-aimé. Tu as dit oui, c'est vrai, mais nous devons te laver selon leur tradition. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a une similitude avec Christ. L'acte qui suit aussitôt, c'est le baptême d'eau. La Bible dit dans Marc chapitre 16 verset 16 que si tu crois au Seigneur et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, donc à ceux qui croiront et qui seront baptisés, ceux-là seront sauvés. Et dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, on ne va pas les lire, pour les lire à la maison. Là, on nous explique bien ce que c'est que le baptême. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc ça veut dire que quand on a dit oui au Seigneur, il nous faut passer par les eaux de baptême. Le oui est intérieur à nous, mais il nous faut l'exprimer, le montrer au monde, qui sache que maintenant nous appartenons à Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, il faut vous faire baptiser. Cela témoigne, explique au monde que vous appartenez maintenant à Christ comme la fiancée. Alors, la quatrième chose que nous allons voir, donc continuons notre enseignement par rapport à ce mariage. Voilà, c'est bon. Non, doucement. On comprend d'abord. Donc, la quatrième chose, c'était la validation de l'accord. Les parents sont là. Les deux futurs mariés sont là. Et il y a aussi deux témoins généralement que eux ils mettaient. Donc le fiancé, donc selon la tradition juive, le fiancé se présentait avec un cadeau en plus pour valider ce que la fiancée venait de dire. Pour expliquer, pour montrer que bon, finalement, comme toi tu as donné l'accord, moi aussi j'accepte, je valide et je te donne un cadeau en guise de ce que tu as accepté. Et donc cette validation de l'accord, à ce moment-là, les fiancés étaient considérés comme les époux. Et généralement, quand il donnait ce cadeau, il pouvait dire ceci à sa fiancée. Il dit, voici, tu es consacré à moi. Et généralement, le cadeau, c'était l'anneau qu'il donnait.
likabo wana ezalaki bongo pete oyo aki kopesa. Il dit, tu es consacré à moi comme dans la loi de Moïse. Alobi okomi ya ngai ya motema lekola na mibeko ya Moïse. Moïse et Israël. Moïse na Israël. À ce moment-là, Na tango wana ils étaient considérés comme époux. bakomi lekola mwasi na mobali. Rien ne pouvait plus les séparer si ce n'est un acte de Eloko divorce. moko te kokaki lisusu kokabola bango soki kokabwana ya bosolo te. Alors, ça ressemble à quoi par rapport à l'église? Elakisami nini wana On peut kotala avoir lingomba. la suite de l'enseignement. Par rapport à l'église, ça ressemble donc au don du Saint-Esprit. Ezali kolakisa wana likabo ya molimo santo. Quand nous répondons oui à l'offre de Jésus-Christ et nous nous sommes fait baptiser, Tango tozongisaka iyo pe tondimi babatisa biso. le Saint-Esprit vient sur nous. Molimo santo eyikati na La biso. Bible dit au travers de ces versets bibliques qui nous sont Lilobelobi cités boye là, kotala. nous voyons que le Saint-Esprit, c'est un don qui nous a été donné. Molimo santo ezali likabo oyo epesami epesameli De la biso. même manière que le fiancé là-bas a donné un cadeau à sa fiancée, Lolenge moko oyo alaki libala apesi likabo na mwasi na ye. le Saint-Esprit est donné comme pour sécuriser cet accord. Molimo santo epesami mpona kobatela kondima Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, nous allons le lire. na buku ya mibale ya Korinthe. Je vous, Na avais, moka- je na vous- mokapo ya je- mitano. je vous avais dit la dernière fois, c'est bien d'avoir votre Bible à vous. Votre Bible à vous. Nayebisaki bino esengeli moto moko moko azala na biblia na ye. C'est bien, il y a l'enseignement, Ya solo ezali na mateya. mais c'est mieux que chacun vérifie dans sa Esengeli Bible. na yo kozala na Papier. biblia na yo mpe na kaye oyo kozwa mateya. Ça te permet de souligner les versets, de les mémoriser, pour ne pas faire comme les parents quand on a dit, est-ce qu'un parent peut nous réciter un verset biblique pendant la JCEE là, et les parents qui ont fui la salle. Lokola balobi Donc il faut souligner et mémoriser au esengeli besoin. kotia makoma na kati na mutu. 2 Corinthiens 5, verset 5, je vais lire. Je vais lire, après tu vas traduire. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 5, verset 5, je lis donc. Et celui qui nous a préparé pour cela est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Vous voyez, Dieu nous a donné le gage de l'Esprit. Et ici, dans 2 Corinthiens, toujours, cette fois-ci, chapitre 1er, verset 22, on nous parle des arts. Et là, je lis. Il nous a aussi marqué de l'empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Je pense que les arts, c'est dans... Oui, c'est dans d'autres versions, on parle des arts, en fait. Na makoma misusu balobi likabo. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit nous est donné comme un gage, comme une caution, comme une garantie. Tomoni ke molimo santo epesami na biso lokola elaka. C'est-à-dire qu'on définit même le mot art ici comme étant un paiement partiel. Ezali wana lokola lifuta ya ndambo. C'est-à-dire on te fait un acompte. Bapesi yo ndambo ya lifuta. Du moment où tu as dit oui à Jésus, Tango lobi iyo na Yesu, le Saint-Esprit vient sur toi. Yesu ayi molimo santo yi likolo Souvenez-vous na quand yo. Jésus s'est fait baptiser, Tomona tango Yesu la Bible dit que le abibatisaki. Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Molimo santo yi likolo na ye lokola ndeke. Donc le Saint-Esprit qui nous est donné, Molimo santo epesami biso. c'est pour sécuriser notre accord. Ezali wana pona ko batela C'est pour kondima na dire biso que ya nous sommes libala. plus seuls. Eliko loba tozali susu Nous biso moko te. appartenons à quelqu'un. Tokomi ba oyo ya Yesu. Et le Seigneur Jésus est avec nous. Et Yesu azali na biso. Il a dit, je ne vais pas vous laisser seul, mais je vais vous envoyer un autre Alobi na consolateur. kotika bino moko te kasi na kotinga bino mo sikoli. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui sera avec nous. Molimo santo oyo akozala na bino. C'est un don que le Seigneur nous a donné Ezali wana likabo oyo Yawe apesi biso. pour donner comme un gage, pour sécuriser notre alliance avec Ezali lui. kola ndambo ya lifuta oyo apesi biso. Et à ce moment-là, quand la fiancée gardait l'anneau que le témoin, le marié donnait, donc chaque fois qu'elle avait cet anneau, elle sait qu'elle appartient à quelqu'un. Na yango tango oyo alaka moto alakami na libala tango azomona lopete wana yebika komi oyo Même babomi si mpo na moto. tout le mariage n'est pas encore consommé, nous allons le voir dans la suite. Ata ko libala nani esili te. Mais le fait qu'elle portait, elle avait cet anneau, ce cadeau que le fiancé l'avait laissé, Mekutala lopete na mosapi oyo ya
Elle était sûre qu'elle appartenait désormais à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Et la preuve de cette appartenance, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pour cela que tu dois travailler à ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a été donné comme une garantie. Au travers du Saint-Esprit. On va passer tout le temps s'il faut enseigner sur le Saint-Esprit. Mais nous retenons que la présence du Saint-Esprit nous donne le surnaturel. Ce travail que nous sommes en train de faire dans cette église, si on enlève le surnaturel, ça devient un mouvement politique. Alléluia. S'il n'y a pas le surnaturel, il y a un problème dans ta conversion. Le Seigneur ne peut pas se limiter seulement à la lettre. Mais il faut qu'il y ait le surnaturel. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y a des certitudes qui sont bien fixées en toi. C'est-à-dire que tu ne vas pas croire en Dieu parce que tu as écouté une belle prédication. C'est pas parce que tu as vu, je ne sais pas moi, quelqu'un te guérit, non. C'est parce que toi-même tu auras fait cette expérience avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul posait la question aux chrétiens qu'il avait rencontrés: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit c'est quoi même? Nous ne connaissons même pas ce que c'est le Saint-Esprit. Il y a même des gens, peut-être même parmi nous, qui ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'emmène dans le surnaturel. Et la vie chrétienne a besoin du surnaturel. Si tu es l'épouse de Christ, tu sais au moins une chose, c'est qu'en toi tu as quelque chose de surnaturel. Même si on détruit ton corps physique, tu n'auras rien à craindre. Parce que tu sais que tu appartiens à celui qui est assis dans les lieux célestes. Donc c'est ce cadeau-là, le Saint-Esprit, c'est un don, c'est ce que nous devons garder. C'est pourquoi on dit qu'à l'enlèvement de l'Église, l'Église partira avec le Saint-Esprit. Alléluia. La cinquième chose, toujours par rapport à notre enseignement sur l'analogie de mariage. Après que ce contrat a été validé, la suite. La cinquième chose donc, qui se passe par rapport au mariage juif ici. Vous voyez donc ce papier-là, c'est le même, hein, ça dépend des modèles. C'est une forme de contrat, en hébreu on appelle ça le ketubah. Ce contrat-là était écrit et précisé la date, la place et l'envergure du mariage. Donc, ils ont donné l'accord. C'est bien, tout le monde a accepté, le fiancé a donné le cadeau. Mais jusque-là, le mariage lui-même n'a pas encore eu lieu. Ils sont déjà considérés comme les époux. Mais le mariage en lui-même doit être célébré avec joie, avec réjouissance. Donc les Juifs, ils faisaient, donc jusque là je pense qu'ils le font toujours, ils faisaient ce contrat-là, le ketubah, dans lequel on spécifiait la date, la place, le lieu là où le mariage va se tenir. Puisque ici là, la dot était déjà donnée, l'enregistrement de la dot est même mentionné là. Nous avions dit le jeudi dernier, nous avons parlé que la dot c'était le cadeau que le mari
avait emmené, pour nous, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que les cas qui te le bail que les kaboa ne zali kufa na Yesu. Donc ce contrat-là, Na mukanda oyo. au-delà du cadeau qui a été donné, Sima na les kabo ba pesaki. le contrat c'était une preuve Mukanda oyo ezalaki eloko eko lakisa. qui témoigne un peu ce qu'on donne à la mairie aujourd'hui, comme on appelle l'acte de mariage. C'est ça qui prouvait Le quoi bokando ba pesaka na mbula matag. que cette fiancée appartient à quelqu'un. Eko lakisa eke oya lakami na libala oyo azali ya moto solo. Et que dans des jours à venir, il y aura une cérémonie de Mikolo mariage. eko yaka eko zalabo ona milulu ya libala na ye. Le ketuba. O babengi ketuba. C'est ça qui garantissait ce mariage. Ni yango ezalaki boko lakisa makasi pe monene ya libala. Faisons la similitude avec l'église. To landisa yango na lingomba. La suite. Le ketuba, qu'est-ce qu'il correspond à nous, l'église aujourd'hui? Ketuba ili L'épouse de koloba Christ. nini? Pas ketuba. Ketuba. Le ketuba. Ketuba, c'est la langue. Ketuba. Voilà. Pour nous, ça représente la Bible. Na biso ezali kolakisa Biblia. Dans cette parole, Kati na maloba oyo nous avons tout mentionné dedans. nyonso ezali. Le lieu de notre mariage avec Christ. Esika ya libala na biso na Yesu. La dot que Christ a payée. Mbongo ya libala oyo apesi. La mort de Jésus à la croix, c'est mentionné là. Kufa na ye na ekulusu ekomami kati na buku oyo. Le jour du mariage, c'est vrai que le jour n'est pas donné directement, Mokolo ya libala epesami lekola mais kozako. la période est annoncée. Kasi tango bayebisi. Le lieu du mariage est annoncé. Esika ya libala bayebisi yango. Les invités au mariage, c'est écrit là. O babengami na libala ekomami pe. Nous allons le voir dans la suite. Tokomona yango tango tokokoba na Comment mateya est-ce que ça va se passer? Tout. ndenge nini ekolekana C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, na yango bandeko na ngai kati na ne Yesu. néglige pas la parole de Dieu. Botika na mopandi liloba na Nzambe te. Alléluia. Tu peux tout négliger. Okoki kotika Ne nyonso. néglige pas ça. Okoki kotika même Je vous elamba na yo. assure, actuellement l'ennemi, on ne se rend pas compte, mais l'ennemi est en train de nous éloigner avec des tablettes. Ndeko na ngai moyini akomi kotindika biso mosika na buku kopesa bongo ba bilulu ya mike mike wana. S'il y a un meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un au début de cette année 2018, achète-lui la Bible. Soki ane eloko okoki kopesa moninga na suka ya mbula oyo somba ye Biblia. Il fut un temps où les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible. Ils Ezalaki ne na pouvaient tango pas oyo bato avoir. bakokaki kotanga Biblia oyo Les te. chrétiens, nos aïeuls dans la foi, il fut un temps où l'église, je ne vais pas citer le nom, ils avaient réquisitionné la Bible. Bato babombaki Biblia yango balingaki te baninga batanga yango. Je ne suis pas contre la modernité, je ne suis pas contre l'évolution de la science. Je suis pas Nalobi contre. teke baloa na ya mwa minene batiaka Bible na kati Mais za mabe. ce qui est vrai, ça ressemble plus à quelque chose qui nous distrait un peu. Ezali wana kokesena na oyo koki kobulisa biso kobungisa biso. Ça, c'est la parole de Dieu. Oyo tomoni bakomi ezali liloba na Nzambe. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu et WhatsApp. Okoki kosangisa yango na babengi Tu WhatsApp. ne peux pas réduire la parole de Dieu à une application. Okoki kokomisa liloba na Nzambe na mo eloko moke moko Si tu réduis ça à une application, soko jongisi yango moke na o babengi tu n'auras pas trop de la valeur à la parole. Non. okosepela ya solo na yango te. De la même manière, tu lis WhatsApp, tu lis un message, tu lis la Bible, il n'y aura pas trop Lolenge d'impact. oza kotanga makoma oyo eza na WhatsApp. Et l'ennemi est conscient de cela. Moyini ayebi eke L'ennemi est conscient de cela. moyini Il sait ayebi que quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit aura du succès. ayebi ete moto oyo akomanyola maloba butu mpe moyi azala na elonga. Le problème, c'est qu'une fois que tu as médité la parole de Dieu, Ntango okomanyola liloba na Nzambe elle va maintenant être claire dans ton esprit. ekokoma penza kati na molimo Et na yo tu vas te polele. rendre compte que sans que tu le veuilles, tu vas commencer à appliquer cette parole. Okomona ke ntango nyonso okomi kosalela yango. Parce que la méditation, c'est au fait, tu lis, tu relis, tu relis, tu lis. C'est pas un problème. Tu lis la Komanyola parole. elingi koloba kotanga otangi lisusu pe Comme otanga les okokanisa ruminants là, yango. ils mangent, ils mâchent, ils rejettent, ils prennent, ils mangent. C'est comme Lokola ça. nyama asalaka ali
abimisi ali lisusu. La Bible, c'est notre contrat de mariage. Biblia ezali bongo makoma ya libala na biso. Une épouse devait avoir ce contrat-là. Mwasi esengeli azala na mokanda oyo eza kolakisa. Ah, il m'a laissé le cadeau, il m'a laissé le contrat. Balobi batiki nga likabo pe bapesi nga Je mokanda. ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Nayebi mokolo nini akoyaka te. Mais au moins chaque fois je lis dans le contrat. Esengeli na ngai natanga makoma oyo. Ah, on a dit que ça sera à tel endroit. Balobi ekozala na oyo esika songolo. Ah, il faut que je continue à me préparer. Esengeli na miblengela. C'est ce que la jeune mariée faisait, la future mariée. Ndeko mwasi asala tango nyonso. Chaque fois elle regardait le contrat. Tango nyonso azali kotala makoma. Ce n'est pas comme chez nous aujourd'hui Ezali kola na tango na biso. où tu vas voir les parents de la fille. Ok komona baboti ya mwasi. Généralement nos parents là ils intimident. Hein? Baboti na biso bapesa. Ils disent ah petit comme tu es venu, moi là, si tu peux même la prendre aujourd'hui, tu la prends aujourd'hui. Babi mwana be soko oyipo na libala so liko joye même lelo joye. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils viennent, ils font des projets, ils disent, bon, oui, ça va aller par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un problème de la grâce de Dieu. Hein. Le beau-père a besoin d'un contrat. Il a besoin que tu lui dises, l'année prochaine, à telle période, je viendrai. C'est ce que les Juifs exigeaient. Le ketouba, ça montrait le sérieux du fiancé. Si tu n'es pas prêt, ne cherche pas à aller. Oui, chez nous, bon, nous allons voir dans la suite. Chez eux, c'était pratiquement une année. Hein. Après une année, il fallait. Voilà. Mais chez nous, ça peut faire 5 ans, 10 ans. 10 ans de fiançailles. Ce fiancé-là ne t'a jamais donné le ketouba, non. Si tu as eu un fiancé qui t'a fait 10 ans de fiançailles, il n'y a jamais eu le contrat de mariage à la base. Nous avons ce contrat, la parole de Dieu. Bien aimé, on a parlé avec les pasteurs. Au mois de janvier, nous allons organiser ce qu'on appelle par, je ne sais pas, il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié ça. Il y a ce que nous appelons par la journée de la Bible. C'est une journée où nous recevons nos bien-aimés de l'Alliance biblique qui travaillent à ce que cette parole soit propagée de par le monde. On va vous donner le jour. Et c'est ce jour-là que vous devez acheter au moins une Bible. Peut-être pour vous-même, pour offrir aussi à quelqu'un. Les applications c'est bien, mais ça c'est mieux, frère. Donc, la parole de Dieu qui est pour nous ici aujourd'hui dans la Bible, devons regarder cela comme un contrat. Si tu passes un jour sans plonger tes regards dans la parole de Dieu, tu n'as pas médité, il faut que tu te sentes mal à l'aise. C'est là où ton Dieu te parle. Il faut accorder de la valeur à cela. C'est exactement comme le contrat de travail quand nous travaillons quelque part. Nous le gardons bien soigneusement. Mais ça, il ne s'agit pas de garder, mais il s'agit de méditer et de mettre en nous. Et donc le ketouba, donc c'était ce contrat-là qui garantissait, qui précisait tout, comment est-ce que ça devait se passer. Voilà, ça c'était donc, aidez-moi à stérir la 5e chose. Nous poursuivons, nous en avons 11, j'espère qu'on va terminer. Et le 6e élément, c'est l'engagement. Ça c'est chez les Juifs, on appelle ça l'engagement. Avec le mot hébreu qui est là, c'est le Jédukin. Voilà. C'était à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Après donc cette cérémonie, ils devaient boire, donc prendre un toast, une coupe de vin. Non. Doucement. Maman, va doucement, hein? Je sais que tu es motivé là-bas, mais doucement, voilà.
Il faut qu'on comprenne d'abord chez les Juifs et puis on va aller chez l'Église. Le contrat étant signé, étant validé, le ketouba est là. Il y avait une coupe de vin. Et au travers de cette coupe de vin, le marié devait boire la même coupe, donner à la fiancée. Elle aussi, elle devait boire. C'était un engagement. Ça dit que nous sommes maintenant unis. Je t'ai donné le cadeau. On a tous validé le contrat. Là maintenant je vais boire dans la même coupe que toi. Jusque là on n'a pas encore fait le mariage en lui-même. C'est le processus de validation du mariage. Donc là, à ce moment d'engagement-là, chez les Juifs, là, quand vous avez pris ce vin, vous avez pris cette coupe, même s'il n'y a pas encore eu l'intimité sexuelle, ça veut dire que vous êtes déjà devenu une personne. Vous êtes une communion. Vous êtes en communion. Vous êtes vraiment unis. Et c'est pour cela, pour nous les enfants de Dieu, nous comprenons mieux cet engagement. Là tu peux maintenant mettre, chez nous ça symbolise la Sainte Seine. Nabiso eli koloba lipana na vinyo tomelaka. Voyez, lipati. Au niveau des Juifs, hein, je reviens légèrement au niveau des Juifs. Après avoir pris cette coupe là, le fiancé partait. Le fiancé. Il partait pour revenir seulement le jour du mariage. Donc c'était sa dernière rencontre avec son épouse. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. La nuit avant sa crucifixion, Jésus a pris cette coupe de vin. Et symboliquement, il a bu cela avec ses disciples. Et on dit que cette coupe, Jésus le dit, Paul le dit, que le Seigneur m'a révélé, que cette coupe c'est la nouvelle alliance. Chaque fois que nous prenons cette coupe là, nous rappelons notre union à Christ. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui prend la coupe du Seigneur en vain, c'est-à-dire qu'il n'est pas en union avec Jésus, qui n'est pas en union avec Jésus, qui ne marche pas avec Jésus, mais qui prend cette coupe pour un jugement contre lui-même, pour une malédiction contre lui-même. Quand les mariés prennent cette coupe, ça veut dire qu'ils se promettent fidélité jusqu'au jour où le mariage sera totalement consommé. Donc quand je passe à la Sainte Seine, je me rappelle que je appartiens à un époux. Je reconnais qu'au travers du contrat qui a été validé, maintenant j'appartiens à Christ. Nous le verrons un peu plus tard, certainement vers la fin, mais je profite comme nous sommes là. Il y a des lecteurs bibliques ici. Vous avez déjà lu quelque part là où Jésus a dit, je ne prendrai plus ce fruit de la vigne jusqu'à ce que... Hein, vous avez déjà lu ça, non? Voyez, vous comprenez l'explication là maintenant ici. Il prend cette coupe pour la dernière fois. Et il va partir. Quand il reviendra lors des noces de l'agneau, c'est là où il va maintenant prendre encore à nouveau le vin avec son épouse. Alléluia. C'était juste une parenthèse, c'est dans l'enseignement, nous allons voir ça dans la suite. Donc la Sainte Seine, ça montre notre engagement à Jésus-Christ.
notre engagement à Jésus-Christ. Et mokano tozui na Yesu. Donc ce n'est pas un repas à prendre à la légère. Ezali bongo eloko senge tozwa mutu likolo te. Ensuite, la septième chose par rapport à cette analogie sur les Juifs, Likambo ya sambo après avoir pris donc cette coupe, simana kozwa masanga oyo. la septième chose c'était la promesse. Likambo ya sambo ezalaki bongo elaka. Donc chez les Juifs, le fiancé quittait la fiancée et il pouvait donc aller chez son père agrandir la maison. Epa ya ba Yuda mobali tango asilisi makambo wana azonge epa ya baboti na epona ko bongisa ndako esika mwasi akoya kovanda. Mais il devait faire la promesse de construire une demeure à son épouse. Esengaki na ye kosala elaka ya kotonga ndako penza monene pona mwasi ya kovanda. Et de revenir compléter le mariage. Pe kozonga kobakisa biloko ya libala. Il faut que vous suivez bien cette partie parce que c'est là où on fait maintenant vraiment Ils l'analogie. Ils ont pris la coupe. Maintenant le fiancé doit partir. Mais il part pourquoi? Parce qu'il doit aller préparer une demeure à son épouse. Et selon la coutume juive, on dit que généralement, il prenait une année pour préparer cette demeure. Et la demeure qu'il préparait, c'est pas acheter une nouvelle parcelle. C'était seulement dans la parcelle des parents, dans la maison du père, qu'il devait agrandir. Il devait simplement rajouter sa chambre, agrandir la maison parentale pour pouvoir héberger, prendre sa femme. Et la troisième chose par rapport à cela, l'épouse ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'il allait revenir. Et le mari lui-même aussi ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'il allait partir prendre son épouse. On dit que seul le père du fiancé qui pouvait fixer. C'est le père du fiancé qui devait fixer la date du retour. Parce que le père voyait au quotidien si le fils a effectivement préparé la demeure. Et si tout était prêt, c'est au père de fixer, de dire maintenant je donne l'accord, tu peux aller prendre. Ça, c'est ce qui se passe chez les Juifs. Nous avons dit qu'il y a une similitude avec nous, l'Église. Donc notons qu'il a fait la promesse. Le fiancé fait la promesse. Il prenait généralement une année pour se préparer. Et c'était à son père de fixer, n'est-ce pas, la date du mariage. Voyons maintenant avec l'église. La promesse que le fiancé fait, c'est la même promesse. Chez nous aussi, l'église, c'est la promesse. Jésus a fait la même promesse à l'église. Quand vous lisez Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il a dit clairement que vos cœurs ne se troublent point. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'en aurai terminé avec cette préparation, je viendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quand vous lisez dans Matthieu 24, verset 36, ou bien Matthieu 25, verset 13, Jésus dit que même lui-même Jésus ne connaît pas le jour. Ce n'est que le Père lui-même qui a fixé sa propre autorité. Alléluia.
Est-ce que vous voyez la similitude? boza komona kolandisama wana Il doit aller dans la maison de son père, esengelaki na ndako ya papa na ye préparer une place pour son épouse. kobongisa esika mpo na mwasi na Et ye quand il aura fini de préparer, ntango akosilisa kobongisa il esika reviendra. akozonga Voyez ce kozwa qui mwasi. fait la différence entre Jésus, avec Mahomet, avec Bouddha, avec tous ces chefs religieux, c'est que Jésus est le seul, je vous dis bien, le seul qui a dit je partirai et je reviendrai. Les autres n'ont pas dit ça. Bokeseni oyo ezali kotala na bato ya yuda mpe bato misusu oyo babongisi makambo ezali eke yesu alobaki akozonga. Mahomet est mort, c'est fini. Confucius est mort. Mahomet akufi, Confucius Mais akufi. Jésus a dit je reviendrai. Yesu akufi asekwi ake alobi Voyez, akozonga. comme le fiancé, il fait la promesse à sa fiancée, je m'en vais, je vais revenir. Alaki mwasi na ye azali ngomba alobi nga na kozonga kozwa yo. Donc nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Biso tozali mwasi na Nous Yesu. sommes en train d'attendre son retour. Tozali kozela kozonga na Mais ce ye. n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Ezali eloko biso moko Mais c'est ce tosali que na lui-même, ndenga biso il a te. fait la promesse. Ezali ye moko asali La elaka. promesse, il l'a mentionné. Elaka ezali wana ekomami kati na Lui, buku. Jésus ne connaît pas le jour. Yesu yeboka ayebi Mais le mokolo Père te. connaît le jour. Kasi papa ayebi mokolo. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le Ketuba, dans le contrat de mariage, Toyebisi oui, on avait, que kati na ketuba na buku c'est oyo ya précisé bayuda plus ou moins la période du mariage. mokolo oyo esengeli libala esalama ekomami. Ici, on nous dit que généralement, ils prenaient une année pour préparer cette maison. Ah bayebisi na libala ya bayuda ete libala esengeli kosala mbula mobimba mpona Donc, kobongama. admettons que le contact a eu lieu, par exemple, en décembre que nous sommes. Soki libala ebandi na sanza oyo La fiancée était au moins sûre d'une chose, c'est qu'entre le mois de juin et le mois de décembre de l'année prochaine, mon fiancé va revenir. mwasi oyo balaki libala ayebi ete ekokaki kosala mbula moko azali kotanga yango na misapi mokolo na mokolo. Donc, elle ne sait pas exactement le jour, Ayebi mokolo wana te. mais elle sait que puisque ça fait une année, dans cette période de l'année de juin à décembre, c'est sûr que le gars va revenir. Atanga basanza amoni ete ekomi mobala akomi pene na koyaka. C'est pourquoi nous disons aussi, nous n'avons pas la prétention pour vous dire que Jésus-Christ revient, comme on avait dit cette année, Na yango tokoki koloba ete Yesu akoyaka mokolo songolo te. pour des frères et sœurs qui suivent un peu les actualités prophétiques. Pona bandeko bo baza Cette kotanga année, buku. le 23 septembre de cette année, il y avait une doctrine qui circulait que Jésus-Christ allait revenir. Mokolo ya dio mibale na misato ya sanza oyo balobaki Yesu akozonga. Parce que c'était l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse chapitre 12, le premier verset, où on voyait clairement ce signe-là s'accomplir dans les cieux. Zalaki wana kotala lokola koma ekomamaki. Nous ne savons pas le jour, Biso toyebi mokolo te. mais nous connaissons à peu près la période. Biso toyebi Nous savons à peu près la saison. toyebi kakoyaka na tango boye. C'est pour ça que nous disons, pour un enfant de Dieu qui veille, Na yango na mwana na nzambe azali kosenjela. Jésus-Christ ne peut pas venir comme un voleur pour lui. Yesu akoki koyaka lokola moyibi mpo na ye Il te. viendra comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas. Akoyaka lokola moyibi na ba oyo Mais bazali pour celui qui kosenjela te. veille, Jésus-Christ ne viendra pas comme un Ba oyo voleur. bazali kosenjela Yesu akoyaka lokola moyibi te. Aujourd'hui, les gens suivent les actualités. Lelo bato baza kotanda Mais baza tout le kotanda monde mikitando ya a... Il y en mike. a un qui disent, ah mais lui il a mal fait. Il y en a qui voient comme ça. Ba misusu baza koloba asali mabe. Mais ceux qui ont le regard prophétique, Bo bazali komona ils kotala savent bayebisi ya que nous ba. sommes en train de courir vers l'accomplissement de la guerre, de la prophétie de Gog et Magog. Bayebi ete awa tokomi kokoba kolanda etumba oyo bakomaki Ça veut ya- dire que la ya Gog na personne Magog. qui est éveillée va continuer à se préparer. Oyo azali ya kosenjela ayebi ke Ne sengeli va na ye maintenant plus s'amuser avec sa vie. akoki kosakana lisusu te. Pour dire qu'il y en a comme qui disent, bon, on a ça la mais après je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Misusu Non. balobi yambo asala lisusu malobi nzambe alimbisa ngai nasala Le nani plus kwako. important pour nous, c'est d'être prêt à chaque heure, à chaque moment. Oyo eleki motuya esengeli tobongama ntango nyonso. Jésus a fait la promesse, Yesu alaki biso comme le fiancé chez les Juifs. lokola oyo alaki libala na Il est bayuda parti construire la maison chez ake le Père, kobongisa ndako epai ya papa comme na le ye fiancé chez les Juifs le faisait. lokola bayuda mpe bazalaki kosala Il ne connaît ni le jour ni bayebi l'heure, mokolo mpe ntango te exactement tel que nous bayebi avons vu là-bas. ntango wana te. Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, elingi koloba bandeko na ngai kati na Yesu nous sommes bien
dans l'accomplissement de biso la parole de tozali Dieu. wana kati tokomi na ntango ya oyo maloba eza kokokisama. La 8e chose, Likambo ya mwambe l'époux est parti, il a fait la promesse, il est parti. mobali ake apesi elaka ake na ye Il a dit que bon, je vais préparer la maison, alobi nga nake kobongisa esika je vais revenir certainement dans une année. nakozonga na nsima ya mvula moko Si mon père est d'accord que je suis prêt, je reviens. soki mobali na nga andimi e soki papa na nga andimi nga nakozonga. Maintenant, voilà ce qui se passe. Totala oyo ezali La koleka mariée là où elle est restée maintenant. mwasi esika atikali Le fiancé n'est plus là. mobali ali lisusu wana te oyo Elle alaki est libala restée sans son fiancé. mwasi atikali atikali ye Elle moko. devait, donc on passe à l'étape où on appelle ça la préparation de l'épouse. toleka na esika balobi kobongama ya mwasi En attendant que le fiancé revienne, yambo mobali azonga il y avait des choses que l'épouse devait faire. esengelaki mwasi asala eloko moko. On dit la fiancée devrait manifester une fidélité exclusive et totale à son futur époux. mwasi esengelaki kolakisa ya solo ke asili koponama aza lisusu mwasi lolenge ya baninga te. Fidélité exclusive. esengeli azala penza sembo kozela mobali na ye. Elle ne pouvait plus aller avec un autre homme. akokaki lisusu kowayawaya na mobali mosusu Elle te. était déjà mariée. akomi ya libala Même s'il n'y a pas encore eu l'acte sexuel. atako mobali nana asangisi nzoto Mais na ye elle te. était déjà mariée. me asili kobala maza na elikia Elle na devait mokanda se wana conserver pure. esengelaki na ye komibatela. C'est pour cela le jour, nous allons le voir si Dieu le permet. Bon. na yango tokomona Vous allez voir que le jour de la consommation du mariage, mokolo oyo libala ekosalama finalement les deux vont être dans l'intimité. bato mibale mwasi na mobali bakosangana na bomoko. Après leur intimité, so basilisi kosangana na bomoko le wana mari sort seul mobali abima ye moko devant la famille, na les bato invités, nyonso na bato babengi pour na dire libala que le libota mariage est consommé. koloba ke libala tondimi yango. Quand il dit que le mariage est consommé, sur quelle base? soki alobi libala tondimi Parce qu'il aurait remarqué la virginité de sa femme. elingi kolakisaka amoni mwasi na ye azalaki nani moseka. Alléluia. Donc elle devait être pure. esengelaki na ye kozala Parce que peto. imaginez un seul instant ici qu'elle est trichée. totala soki na nsima ya mobali ye ayibaki Et que le mari, après l'accouplement, mobali ayi kosangana na ye qui doit sortir devant les parents de la fille, abimi na baboti devant les koyebisa invités, liboso ya bato pour babengi dire que le mariage n'est pas consommé, elle n'était pas fidèle, elle n'était pas mpona vierge. koyebisa ke libala ekoki kosalama te mpo mwasi oyo na nsima Quelle azalaki honte pour moyibi. cette jeune fille et sa famille. soni ekozala ya mwasi wana na libota wana Et c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas céder. na yango esengelaki na ye kovanda peto. Et c'est pour cela que même Joseph avait dit à Marie, na yango joseph ayebisaki na mari ya je boye ne veux pas t'humilier. ngai nalingi kokitisa yo te. Je te propose que nous puissions rompre dans le secret. nalingi tokabwana na malembe. Parce que si tout le monde est au courant de cette soki grossesse, bato nyonso bayebi kozali na zemi ezanga papa nos parents sauront que tu as triché. baboti na ngai bakoyeba Parce ke yo qu'il n'y a pas oyibaki encore eu consommation du mariage. pamba te libala nani esalami te. C'est pour ça que Joseph ne voulait pas humilier joseph Marie alingaki kokitisa maria à cause de alingaki te cette kokitisa ye. fidélité exclusive qui était demandée à la fiancée. kotala makambo oyo esengelaki na mwasi kobatela. On nous dit la deuxième chose, c'est que la future épouse vivait pour le jour du retour de son fiancé. mwasi oyo alakami libala esengelaki ye kobatela kozela mokolo azalaki kobika Chaque mokolo jour, oyo mobali akoyaka elle kobala ye. comptait, elle mokolo attendait, nyonso azalaki kotanga yango na comptait s'il misala. va revenir. azalaki kotanga mikolo ya Ah, est-ce qu'il kozonga ya a mobali fini na la ye. maison? kotala soki C'est asisi dans ndako quel na ye état? ndako yango ezali ndenge Chaque nini jour. mikolo nyonso azalaki kokanisa na libala na ye. Et parfois elle sortait, elle écoutait les cris. Parce que, esengelaki na ye kobima libanda koyoka hein, makelele. dans la suite, on va le voir. Parce qu'il y avait des gars qui étaient là, quand ils voyaient déjà l'arrivée du fiancé, ils commençaient à crier, Eh, voici l'époux, il arrive. tokokoba na makoba kotala ezalaki na bato Donc, on dit- batelema libanda mpona kozela mobali soki akomi Elle koyaka attendait mpona les koyebisa. cris des membres de la fête du azalaki mariage. kozela makelele ya libala Chaque jour, ntango nyonso elle
Elle attendait ces jours. azali kozela mokolo C'est pour ça, ekokisama si nous sommes l'épouse de Christ, yango soki biso tozali mwasi na si nous Kristo avons compris que nous appartenons à Christ, soki toyebi ete tozali ya Yesu chaque jour notre cœur doit chercher cette rencontre, à ntango ce jour nyonso glorieux. motema na biso esengeli eluka molongani na biso Et c'est ce na qu'elle faisait makanisi. tous les jours. ezalaki wana oyo Elle mwasi ne wana vivait alakalaki que na bala pour ces azalaki jours. kosala mikolo nyonso Ça ne- azalaki kobika ntango nyonso Ça ne makambo veut pas wana dire qu'elle ne travaillait pas. elingi koloba te ke azalaki kosala te Elle travaillait, c'est normal. azalaki kosala Elle pouvait entreprendre quelque chose, c'est normal. akoki kosokola bilamba kosala Mais elanga elle avait un kosala seul kuku objectif. mais ayebaki eloko nini azalaki Elle kozela attendait ce jour. azalaki kozela mokolo wana C'est comme nous aujourd'hui. eza lokola biso lelo Nous devons travailler. esengeli tosala Nous devons faire nos business. esengeli tosala oyo tolingi kosala Nous devons mombongo entreprendre des choses. esengeli tosala soki kotonga mpe bandako Nous devons nous tokotonga marier ici terrestrement, c'est bon. Nous devons faire la nuit du 31 décembre. tokoki mpe kozela mokolo oyo ya butu ya mabondeli Comme me disait un frère, non, moi je vais me marier en 2019. Je lui ai dit, mais en 2019, là, si Jésus revient, tu n'auras pas le mariage. Il dit, lokola ndeko wana alobaki ngai nakobala na mikolo ekoyaka balobi ne soki yesu ayi que Dieu me fasse grâce. On dit, non, il n'y a pas de grâce à te faire. alobi nzambe asala yo ngoli Si le Ndeko Seigneur alobi, revient ngoli eza avant te 2019, tu ne vas pas te marier. soki yesu ayi yambo yo bala Donc, quelqu'un okobala lisusu te qui a cette expectative dans son cœur, moto qui a oyo cette attente dans son moto oyo azali cœur, na kozela oyo na kati na motema na ye peu importe ce qu'il va faire, kotala nyonso azali vous kosala verrez toujours l'humilité dans son langage. kokitisami eza kaka kati na Il va maloba na ye dire, si le Seigneur le permet, akoloba soki yawe si le andimi Seigneur ne revient pas. soki yawe azongi Vous voyez, te il y a toujours ça en lui. ezali kaka na maloba ya bongo kati Si na Dieu ye nous prête vie, demain nous soki ferons yesu quelque apesi chose. nga bomoi lobi na kosala Si eloko seulement si songolo le Seigneur permet, nous pourrons faire des soki quelque chose. yesu andimi na kosala te Mais nous ne likambo pouvons pas songolo avoir l'assurance que oui, je ferai ça, oui, je ferai ça. Non. tokoki koloba lekola biso bato toza kokonja Elle bomoi na vivait biso que pour na kosala ce boye lobi jour-là. te ntango nyonso azalaki Et donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc le retour de son futur azalaki époux koloba kozonga ya mobali na ye influençait systématiquement son comportement. ezalaki bongo kobongisa Puisqu'elle etamboli na sait ye que son futur époux doit revenir, ayebi ke mobali na ye akozonga son comportement était ezali na ye arrangé. mpe ezalaki par rapport kobongama à ntango cela. nyonso Et pour nous l'Église, na biso lingomba la similitude c'est aussi la préparation de l'épouse. kolandisama ya makambo wana ezali bongo kobongama ya eglise Dans 2 lingomba Corinthiens chapitre 11, le verset 2, c'est kati là au na tableau. buku ya mibale ya korinthe na Il mokapo dit, ya zomi na je moko suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai unis à un seul époux. alobi naza na zuwa na bino na zuwa ya nzambe mpo nasangisi bino na mobali moko Pour vous présenter à Christ comme une épouse ou bien une vierge chaste. mpo na kolakisa bino na yesu lokola mwasi ya bozenga mwasi ya moseka De la même manière que l'épouse là-bas devait être fidèle, ici Paul dit, je travaille à vous présenter comme une vierge chaste. na lolenge oyo ya bayuda kuna esengelaki mwasi azala moseka yesu mpe alobi nakolakisa bino na mobale Et il complète dans 1 so- Corinthiens 1, verset 8, il dit, il vous affermira ainsi jusqu'à la fin, afin que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur alobi Jésus. akobatela bino bongo kino mokolo ya suka mpo na bino bobima liboso na Vous ye soyez irrépréhensibles, Bo- c'est-à-dire bo- vous soyez propres, sans reproche. bozala peto na eloko ya mbindo oyo elakisi mbindo na nzoto na bino Ce te que les églises font, le rôle des églises que le Seigneur a assigné, c'est de préparer une épouse qui soit sainte, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. oyo esengeli Qu'il soit lingomba vierge. esala ezali nde kobongisa mwasi na yesu azala peto azala na Nous, mbindo ici, te nous devons travailler à cette préparation de l'église. esengeli tobongama na tosala mpo na lingomba ebonga Alléluia. Nous allons avancer pour terminer. Nous sommes presque à la fin. tokokoba tokomi na suka La 9e étape, il nous reste 3 étapes. likambo ya libwa C'était donc la trompette. ezali bongo pololo Alors,
On nous dit ceci, donc dans le psaume 89, verset 15 ou bien verset 16. On dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Nous allons voir tout à l'heure entre les Juifs et la correspondance avec l'Église, mais déjà là, nous posons les bases pour dire que l'épouse devait être attentive. Si l'épouse n'est pas attentive, on peut donner le son de la trompette. Si elle est discrète, elle ne sera pas au rendez-vous. Et l'époux va repartir sans elle. Et donc, dans la suite de notre enseignement, nous pouvons voir. Donc, nous disons que l'annonce de la venue de son futur époux. Donc, chez les Juifs, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse annoncer que le futur époux est en train de venir. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui observaient de loin le mouvement, qui veillaient dans le quartier ou encore dans la ville. C'est un peu comme si nous sommes ici à Nkombo. Il y a des gens qui surveillent l'arrivée de l'époux vers 45. Et on nous dit ici que généralement le fiancé il venait la nuit. Et quand il venait, et les gens voyaient les torches bouger parce qu'il marchait la nuit avec des torches. Et rien que par ce signal-là, les gars qui veillaient sur ça, ils devaient annoncer. Déjà. Le fiancé arrive. Un peu comme dans la parabole de Jésus-Christ, quand il donne la parabole des 10 vierges, il dit dans la nuit, on annonça. Voici l'époux. Et quand elle écoutait ce cri-là, elle était rentrée dans la joie, dans l'excitation. Elle commence à se préparer, elle prend sa robe, elle prend tout ce qu'il faut. Et dans la coutume juive, le fiancé ne rentrait pas chez les parents. Il va rester à une distance de domicile de la belle famille. Et c'est là où la future épouse va sortir avec les invités. Et le fiancé va prendre sa fiancée. Les deux ils vont aller maintenant dans la maison du père Voilà comment ça se passait chez les Juifs. Voyons la similitude avec nous, l'Église. L'annonce de la venue du futur époux chez nous, c'est le son de la trompette. Nous avons des versets bibliques qui nous sont donnés là. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Faute de temps, nous n'allons pas les lire. Mais ici, on nous dit bien un signal donné au son de la trompette. Et à ce signal-là, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Et ensemble, nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. Il y a le son de la trompette qui correspond à un signal, la trompette de Dieu, comme cela est dit dans ces textes bibliques. La grande excitation que la fiancée a ici, c'est la transformation que nous allons littéralement subir. Pour ceux qui vont rester vivants, ils vont être changés. Et nous avons dit que le fiancé ne pouvait pas rentrer dans la maison du père de la fiancée. Et chez nous, c'est pour cela que Jésus-Christ s'arrête dans les airs.
elakisi yesu akosuka kati na La akosuka kaka maison de la na likolo fiancée, c'est la terre. ndako ya mwasi oyo alakami libala ni Le mabele Seigneur reste dans les airs. yesu akotikala Il kaka na attend son likolo épouse. azali kozela bongo mwasi na Il ye prend son épouse azwi mwasi na ye et il repart dans la maison du Père. amati na ye na ndako ya papa C'est ce que nous appelons par l'enlèvement. yango tobengi Mais tombwama l'enlèvement, ce n'est qu'un commencement. tombwama ezali kaka ebandeli Alléluia. L'enlèvement, ce n'est pas encore le mariage. kotombama ezali pardon L'enlèvement, ce n'est pas encore le mariage. kotombama ezali nani libala te Donc, quand il vient ici, il prend sa femme. soki ayi azwi mwasi na ye Dans d'autres traditions juives, on dit qu'il kidnappe son épouse. kati na makoma misusu balobi abotoli mwasi na ye Il kidnappe, c'est comme s'il a volé son épouse. ayibi mwasi na Parce ye que ça se passait la nuit. pamba te eza koleka na butu Et vous voyez donc, c'est exactement l'image que nous avons. On dit arpazo, l'enlèvement. Il nous arrache. ezali wana lekola bakomi kuna apazo kotombwama akozwa biso na poasa La 10e étape, likambo ya zomi nous allons bientôt terminer. Voilà. tokosuka sasa epi Notre 10e étape. likambo ya zomi Donc après que on ait annoncé et que le fiancé ait pris la fiancée, nsima na oyo bayebisi qu'est-ce ete qui se mobali ayi mpe passe à ce bazwi moment-là? mwasi nini ekolekana Là, ce qui va se passer, je mets un verset pour introduire ce que je vais expliquer. nakotia makoma mpo na koyebisa eloko nini nakoloba awa Si Dieu fait grâce, nous allons voir le jeudi prochain un enseignement sur les dernières paroles. C'est-à-dire soki que nzambe asali ngolu poso ekoyaka tokolakisa mayebisi ya suka ya yesu dans la parole de Dieu, kati na liloba na nzambe quand vous regardez chaque fois qu'un homme arrive à la fin de sa vie, soki tomoni moto nyonso ntango nyonso akomaka na suka ya il dit bomoi des na ye paroles prophétiques, des paroles profondes. ayebisaka maloba oyo eza koya ya makambo eza Et koyaka même vous, maloba tel que motema vous êtes là, le bino jour que lolenge votre bozali parent proche va mourir, mokolo oyo moto na bino ya suka si moto vous na avez la biso grâce d'être à côté de lui, soki boza pene na moto aza kokufa et si lui-même il est conscient que bientôt il va mourir, soki ayebi ete voyez, lisasi epe ya il va vous kokufa dire des choses les plus importantes. akoyebisa bino makambo ya motuya Chacun de nous tel que nous sommes là. biso na bino ya ndenge tozali Si on awa dit que demain tu vas mourir, so bayebisi na yo ete vous allez lobi entendre les gens okokufa qui vont dire, mon fils, moto akoloba na yo mwana tu sais, dans notre maison, oyebi kati na ndako na au biso coin là-bas, là où il y a le jardin, kati na dans le jardin là-bas au coin, tu verras un pot de fleurs. Tu creuses là. esika matiti eza kuna Tu vas creuser là. Tu verras là. okomona eloko moko ebombami kuna Vous savez, même si le papa a été comment toute sa vie, l'enfant va retenir ça. atako papa wana azalaki ndenge nini On fait la veille, mwana tout le monde akobomba pleure. likambo wana Après, il va dire, qu'est-ce qu'il voulait me dire? na nsima kokanisa papa Il va alingaki aller kolobanga prier et nini il va trouver un trésor. akenda Mais ce kokundola mpe trésor-là, komona le eloko père papa l'a alobi caché toute sa vie. eloko wana papa abombaki yango Ce bomengo n'est wana qu'à papa la fin de abombaki sa yango bomoi na vie, quand nyonso il a eu l'occasion, parce qu'il y en a qui n'ont pas na suka l'occasion. bomoi na ye soki aju epusa Il y eya en na a qui, bato oyo il y en yana a qui epusa sont te ya morts koloba avec leur trésor. eya na bato oyo akufi bongo na bomengo na ye En cas d'accident brutal, il est parti. asali likama mpe ake na ye Alléluia. Donc nous aurons la grâce de voir dans la parole de Dieu. tokozala na ngolo ya komona Nous kasi allons na voir maloba un na peu cet nzambe enseignement, ça va nous enrichir et ça nous aide aussi à nous préparer tokomona par rapport à l'enlèvement de l'Église. Donc ici, Paul, pourquoi j'ai dit ça? Parce que 2 Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, makoma oyo bakomi ya mibale ya timote quand Paul écrit cette lettre, ntango petolo azali kokoma maloba wana son jugement était déjà prononcé. lisambisi na ye Il sait esekomami qu'il allait être exécuté, on allait le tuer. ayebaki ete bakoboma ye Pendant qu'il est en train d'écrire la lettre à Timothée, ntango la azalaki deuxième épître, kokoma na timote c'était sa dernière épître. ezalaki wana mokanda na ye ya Après suka. là, il savait qu'on allait le tuer, Na c'est fini. nsima nayebaki na motema ye nyonso Et bakoboma regardez ye. quelqu'un qui va mourir. botala moto ya Regardez kokufa ce qu'il dit à Timothée. botala nini azali kokoma Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire que Paul dit à Timothée, j'ai travaillé, j'ai évangélisé, j'ai gagné des âmes, j'ai fait des églises. Là, je suis en prison, on va me tuer. Mais je sais une chose, malgré la mort, moi, Dieu m'a déjà réservé une couronne de justice. petelo alobi bongo na Non, na- pas Pételo, Paul. Paul Voyez, il dit ça à son fils. Ce sont les dernières paroles qu'il dit à son fils.
Donc il n'avait pas peur de la mort à ce moment-là. azalaki bongo na bombo ya kufa te. Il dit, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, Paul, balakisi ngai eloko ya mais libombami ya kitoko eza mpo na il ngai dit, c'est pas seulement à moi, mais également à tous ceux qui ont aimé l'avènement du na Seigneur. baye nyonso balingi kozonga na kolo C'est pourquoi- ebombami eloko C'est ya c'est motu pourquoi ebombami le na bango. Seigneur, le pasteur nous appelle ici les amis de l'enlèvement, les amis de l'avènement du Seigneur. Na yango pasteur abengaka biso aboyi na baninga ya Oui. kotombwama. L'année 2018, nous verrons le 31 décembre pendant le message de vœux, mais l'année 2018, je vous donne déjà le secret parce que Na mbula ekoyaka nayebisa déjà nayebisa bino vous avez la maloba. grâce. Donc Donc, l'année oza na ngolu. 2018, nous allons travailler dans l'évangélisation. tokosala na oyo etali Puisque nous avons compris le message, il faut que les autres aussi soient gagnés. biso tondimi yeso esenge na Donc, biso mpe tosunga baninga bayeba Plus te nous yeso. travaillons, nous savons qu'à la fin, on sera couronné. Il y aura une ntango couronne. toza kosala toyebi ke na nsima bakopesa biso likabo ya monene. C'est ce qui va se passer. Donc, par rapport à. Nous revenons dans notre enseignement. C'était juste pour nous introduire, parler des couronnes. On continue, on voit ce qui va se passer avec les mariés sur les juifs. tomona oyo oyo etali libala na bayuda Voyez. Donc, on nous dit. bayebisi na biso À la 10e étape, il a pris la fiancée, c'est vrai. na mokanda ya zomi Il est- adui mwasi na ye Il est entré dans l'intimité, akoti na bomoko na dans ye la maison du Père. na ndako ya papa. Et quand il arrive dans la maison du Père, ntango akomi na ndako ya papa puisqu'il a préparé la chambre, abongisaki suku les invités vont rester là, à table. En train baoyo d'attendre. babengami mpo na libala bakotikala wana na Les mesa amis, les parents, tout le monde. baninga Ils restent là. bakotikala libanda. Les nouveaux mariés entrent dans leur chambre nuptiale pour le premier moment d'intimité. babalani bakokota kati na suku na bango mpo na mokolo ya liboso ya bomoko na bango. Et là, pendant l'intimité, Wana na tango ya bomoko l'époux va voir son épouse toute nue. mobali akomona mwasi na ye Il na va bolumu na ye voir les défauts, il va voir tout ce qu'il faut. akomona oyo ya mabe mpe ya malamu oyo Et eza s'il na est, nzoto ya comme mwasi je na vous ye. ai dit, il s'accouple aussi, il sait qu'elle était vierge. Tango aza kokenda na yebi ke ete azalaki mboseka. Pendant ce temps, imaginez la peur des parents. Botala bomo ya baboti Est-ce ya que mwasi vraiment elle était restée vierge? ya solo mwasi oyo Est-ce abatelaki que, mibeko. est-ce que l'enfant là vraiment... Voyez, donc tout le monde a peur. Donc les Mwana gens, mwasi akopesa biso soni te baza kolenga. donc les gens sont dans les spectatives, sont en train d'attendre. Bazali wana kozela soki mobali abimi na koseka Et iyo. puis, le nouveau marié, après ces moments d'intimité, lui, il va sortir Mobali soki basisi na bomoko akobima pour annoncer aux invités mpo na koyebisa na baoyo babengami mpo na libala. avec la joie, le mariage est Na esenga consommé. nyonso na esengo nyonso koloba Et libala là, tondimi la yango. fête commence. Wana fete ebandi. Maintenant, voyons avec l'église, Totala na lingomba. nous savons que nous ne pouvons pas nous accoupler avec Jésus-Christ. Toyebi Alléluia. ke tokoki kosanga bomoko lokola mwasi na Parce mobali na que yeso te. faut pas, vous êtes en train de dire, oh non, mais il parle de mariage, donc nous on va... Non, 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 c'est pas ça. Toloba libala lokola ya biso ya moshuni te. C'est spirituel. Ezali ya molimo. Oui, alléluia. Donc, quand on arrive dans cette intimité-là, So tokoti na bomoko la oyo na Bible dit dans yeso. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Buke lobi na mokapi ya mibale ya Korinthe na Ça, c'est la mokapi ya version mitano. parole vivante. J'ai aimé la version parole vivante. Écoutez ce qu'on dit. Je vais lire, bien aimé. Tu vas traduire après. Je lis. On dit, car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ pour être soumis à son examen. Donc, Christ va nous examiner. Yeso Et là, akotala biso on akososola dit que biso. tout sera mis à découvert et chacun recevra la récompense méritée. Nyonso ekobima libanda na poasa moko moko akozwa litomba na ye oyo. Suivant sa conduite durant cette vie terrestre Kotala- et les actions bonnes ou mauvaises qu'il aurait accomplies dans son corps. Kotala etamboli na ye na nsima ya mobale oyo ye azalaki. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Nini Paul alingi koyebisa biso. Après l'enlèvement, Sima na kotombwama. chaque chrétien doit se présenter devant le tribunal de Christ. Il y a deux Kristo tribunaux. nyonso akobima na liboso ya
Il y a le tribunal de Christ et il y a le tribunal du lisambisi ya jugement Yesu. du grand trône blanc. ezali na lisambisi ya monene liboso Mais ya nous, les ebonga chrétiens, monene. si nous sommes prêts, Biso ba Kristo soki nous devons tobongami apparaître devant ce tribunal tokobima liboso ya esambisi où wana. Jésus va nous examiner. Esika Yesu De la akososola même biso manière que le marié là-bas va examiner son épouse. lolenge moko oyo mobali akotala mwasi na Le ye. Seigneur nous examinera là. Yesu mpe akotala biso akososola Tu biso. es sauvé, c'est bien. Obikisami iyo eza Tu t'es malamu. préparé, c'est bien. Obongamaki eza malamu. Tu es dans ma présence au ciel, c'est bien. ozali na bojalisi na Mais ngai eza avec malamu. tout ce que je t'ai donné sur la terre, Na nyonso oyo napesaki yo na tu mabele wana aurais fait mieux que ce que tu as olingai fait. kosala koleka Le voisin qui est à ton côté là, tu pouvais l'évangéliser. ndeko oyo aza pene na yo okokaki kopesa ye Un tel maloba. était dans une situation difficile, tu pouvais l'aider. ndeko azalaki kati na pasi okokaki kosunga ye. L'autre était à l'hôpital, tu n'es même pas parti le moninga voir. mosusu azalaki na l'hôpital otikaka komema likolo. Nous avons un prédicateur ici qui tozali na prêche motei ici awa oyo azali tous les koteya matins. mikolo nyonso azali Il est koteya. bientôt à 3 semaines d'hospitalisation. On l'a opéré là, il est à 3 semaines akomi na d'hospitalisation. baposo misato na Tous les l'hôpital. dimanches, on prie ici. on prie. biyenga nyonso tozali kobondela awa. Mais combien sont partis le voir? bato boni bake kotala ye Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. wana likambo moko. Mais le Seigneur va nous juger. yesu akosambisa C'est pas biso parce que tu es enlevé ezali te mpo na otombwami que tu ne seras pas évalué. ete yo On va t'évaluer, frère. bakososola yo. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est là où nous disons attention. L'enseignement sur l'enlèvement, ça ne veut pas dire que nous devons non, donc on est là, non. Oh non, moi c'est l'enlèvement. C'est pas ça, c'est pas ça. mate atombwama elingi te koloba navandi na nga boye osala eloko te nga naza peto eza bongo te. L'enlèvement, si nous sommes conscients de cela, vous allez voir pendant janvier en prière, nous allons voir que quand vous finissez Matthieu chapitre 24, là, quand Jésus parle des signes, vous lisez Matthieu 25, il dit alors, le chapitre commence par alors, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, les signes qu'il a donnés pour vous préparer à l'enlèvement, il vous dit voilà l'attitude que vous devez avoir pour vous préparer à l'enlèvement. Il dit pour vous préparer à l'enlèvement, il faut assister. Il dit j'ai eu faim, vous m'avez visité. mpo na kolengelama na botumbu ya J'étais en misengeli prison, kopesa bilia ntango nayaki 2017, nazalaki na boloko opesi nga fini eloko là, te. tu n'as jamais visité un prisonnier. mbula oyo eleki otikali kotala ata moto moko na boloko te. Jésus le dit. Il yesu faut azali visiter les koyebisa prisonniers. Il faut donner. nazalaki na boloko nazalaki na njala Et nazalaki elamba il dit je nazalaki na posa ya mai t'ai donné des talents. napesi yo Des talents pour que tu puisses makasi. exercer. Mais Napesi toi yo tu as pris makasi ton ya talent, kosala. tu l'as caché. ozwi makasi wana osaleli yango Tu biloko pouvais utiliser ton talent pour la gloire de Dieu. okokaki kozwa makasi wana mpo na kembo Toi na tu n'as pas nzambe voulu. olingi yango te. C'est le tribunal de Christ. ezali wana lisambisi na yesu C'est pourquoi nous disons, na yango il y a toyebisi des gens qui seront enlevés, ena bato oyo qui seront bakotombama dans la prison de Christ. bakozala kati na On peut nous remettre kozalisi na l'image là, yesu renvoyer juste devant là. tozongisala milulu Ils wana totala seront enlevés. Non, non, pas ça. Ça, c'est après. Ça, c'est la dernière étape. L'autre. Là où on était avant. Là, des couronnes là. Vas-y. Reviens. Fais la flèche. Donc, vous voyez, dans l'image qui précédait celle-là, encore, voilà. Vas-y. Voilà, c'est bon. Là, c'est là, oui. Maintenant, on voit nous l'image. On voit l'image. Voilà. Vous voyez? Lui, les couronnes. Il y a des gens qui sont là-bas, derrière là-bas. ena bato baza mosika kuna Ils sont enlevés, mais ils sont au fond là-bas. batombami me baza na nsima Ils ne vont mosika pas voir Jésus. bakomona yesu Vous voyez, te. ça c'est les gars comme les apôtres Paul. wana eza bato lokola batomba Ils sont là, ils voient Jésus. baza Mais pene toi na tu es yesu loin, derrière, yo oza mosika mpo osalaki sans eloko te couronne. oza bati yo eloko na motu te Tu es sauvé, c'est vrai, obikisami ya solo mais tu bénéficies pas. okozwa eloko atako moko te. Alléluia. On peut tous être admis. tokoki kondimama na On n'est pas parmi kelasi les 3 premiers. okoki kozala kati na bato ya misato oyo bazwi On récompense ceux qui ont mérité. bakozwa kaka bato Tu es misato admis, oyo mais parfois c'est vraiment par la grâce. balekisi yo kasi eza na ngolu. Nous ne voulons pas être ce genre de chrétiens-là. Tokoki kozala bato wana te. C'est ce genre de personnes qui disent que ah nous hein, on attend souvent le ciel, hein, Jésus va venir nous chercher. Non, 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 il n'a pas dit ça. Non. Moi, le problème, ah, Jésus revient, moi je ne veux pas de problème. S'il y a un problème, il faut aussi parler. On te convoque, tu parles, tu défends avec politesse.
Tu dis pas, non, moi, non, tu parles. Tu dis, papa, ça, on ne fait pas comme ça. Hein? La Bible dit, mon fils, oui, papa, je te respecte beaucoup, mais là, je ne peux pas faire. Hein, papa? Surtout qu'on a bien. Ceux qui vont bien, toi, ici, tu parles. Non, Jésus revient. Non, frère, tu dois donner ta position. Alors, tu dois investir dans la société, dans le quartier. Il y a un problème dans le quartier. Tu viens, tu t'investis. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu ne restes pas là, Jésus revient. Non, si Jésus revient, ça veut dire quoi? Il n'y a pas le courant dans le quartier. Hein? Les autres sont en train de collecter pour qu'il y ait l'électricité dans le quartier. Dire, ah, ça c'est les choses de la chair. Hein? Moi je contribue. Non, quoi? Jésus revient. Tu as besoin de l'électricité? Oh non, Jésus revient. Pourquoi vous demandez des dîmes? On n'a pas besoin. Et frère, on a besoin. Là, il y a la clim. Il faut donner. Alléluia. Donc, on doit travailler. C'est pour cela que nous devons travailler au salut. Tu prends ton argent, frère. C'est ce que le pasteur dit ici le dimanche. Nous avons l'impression qu'il s'amuse, mais il ne s'amuse pas. Vous voyez, lors de notre reconnaissance du ministère ici, il y a des frères et des sœurs qui ont fait des dons pour que la fête soit belle. Moi j'ai vu des frères dépenser plus d'1 million. Sincèrement, vous pensez qu'ils n'avaient pas besoin de cet argent? Ils prennent près d'1 million, ils mettent comme ça. Mais ce n'est pas pour se faire voir. C'est parce qu'ils ont compris, c'est pour les choses du royaume. Nous avons eu aujourd'hui ce terrain. Ok, c'est bien, on a construit, c'est bien. Bien aimé, imaginez un seul instant que nous n'étions pas propriétaires et qu'un jour, un bon matin, vient nous chasser d'ici. Comment on va faire pour réunir encore les brebis? Vous savez, une église, quand on implante déjà une église comme ça, c'est déjà un message d'évangélisation. Il y a des gens qui peuvent venir ici sans être invités à cause du bâtiment. À cause du bâtiment, ils sont attirés. En un jour, en une session, on a donné 10 millions. En un jour, pour avoir de l'argent. Beaucoup de gens ont donné ici. Mais je vous assure, le Seigneur sait ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait là, vous avez contribué à l'avancement du royaume. Même si les gens n'ont pas reconnu cela, mais lui, il connaît cela. C'est pour cela que le Seigneur dit même, quand tu donnes avec ta main droite, il ne faut pas que ta main gauche sache. Puisqu'il y aura un jour, il va te couronner. Et il commence par te couronner d'abord dans la vie terrestre. Il va commencer à te couronner dans la vie terrestre. Il va commencer à te couronner dans la vie terrestre. Et il conclura dans la vie céleste. Donc, bien aimé, travaillons pour le royaume. Investissons notre temps, notre intelligence, notre argent. Ce que tu peux faire, fais-le. S'il faut parler à Christ à quelqu'un, parle. Ne te retiens pas. Mieux vaut pour toi qu'on te juge pour Christ, mais qu'on ne te juge pas parce que tu es entré dans les affaires de trouille. Mais qu'on ne te juge pas parce que tu es entré dans les affaires de trouille. Voilà. Il ne faut pas faire le chocolat, frère. Enfin, voilà la dernière étape. Nous allons terminer par là. Donc, il y a eu la consommation du mariage. On peut avoir la suite là dans ce moment. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant des noces de l'agneau, proprement dit. Donc, c'est la fin de la suite. Ça, on a déjà vu. Ça, on a vu. La suite. Voilà. Mets le verset qui vient avec. Mets le verset. La suite, voilà. Ok. Voyez, nous sommes à la dernière étape de l'analogie du mariage. Ici, vous avez donc le marié qui sort. Donc, ici, il y a des chaises, des invités, des gens qui sont là. Il dit le mariage est consommé. Mais il sort seul.
Sa fiancée est restée dans mwasi l'intimité. na atikali kuna kobongama lisusu. Et quand il sort, il dit, puisque le mariage a eu lieu, c'est là où l'apôtre Jean voit dans Apocalypse 19, verset 7, qui est même notre verset de base pour 21 jours en jeûne et prière. Il dit, donc les gens qui sont les invités disent, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tango akobima amoni e ayebisi na bato eke libala ndimami bato bavandi wana bakomi meno koyebisa na baninga bo sepela na biso pamba te libala tondimi yango bandimi yango. Et qu'est-ce que tu dis? C'est ça, non? Acclamons pour le frère. Vous voyez? Donc ça, c'est juste pour introduire notre dernier point. Ezali wana ebandeli kokotsa na Pour dire comment na biso que les noces de asuka l'agneau, quand on vous parle des noces de l'agneau, maintenant vous avez un peu une image un peu assez claire. koloba na Vous comprenez libala maintenant. ya mwana pate Alors, qu'est-ce qui se passe donc à cette 11e étape? nini ezali koleka na koma ya suka Il y a une oyo célébration de 7 jours. ezali wana na libala ekowumela mikolo sambo. Donc, on dit, les invités commençaient, puisque le mariage est consommé, ils sont dans la joie, ils commencent une fête de 7 jours. esengo etondi bango bakovanda wana mikolo sambo mpona ko C'est pas mpona comme chez fete nous là, oyo. le même jour, les gens vont à la mairie, le même jour, ils vont à l'église, le même jour. eza lekolo esika na Il faut le biso dîner. tosisa makambo tu mokolo moko Mais il faut bake kolia mpe batiki babalani bake na bango epai na bango ezalaki mikolo être sambo fete na renouvelé. fete Alléluia. Il faut être renouvelé dans l'intelligence. esengeli mayele na yo ebongwana Vendredi, tu fais la dot. Samedi, moko tu na fais la mitano mairie. osali libala epai ya baboti Non, jeudi, tu fais la dot. Bon, enfin, je sais pas. moko na mine En osali tout cas, les autres libala font 7 jours. Mais évitez de faire le dîner le samedi, faites le dîner dimanche. Alléluia. luka osala fete ya butu mokolo na Oui, même les maris sont tendus. Non. babalani bakolemba kutu pamba te makambo to Les eza autres kosalama na prennent mbango 7 jours, 7 jours. baninga bazalaki Chez nous, là, tu veux tout faire en un jour. biso tosalaka Et mokolo quand tu arrives à la moko mairie là-bas, on dit que non, il y a tellement de programmes, tu vas passer à 14h. Allez, tu commences à pleurer. ntango okóma na mbula matadi kuna balobi ya yo Si Jésus ne revient pas, na pokwa. frère, essaie de copier le modèle juif. soki yesu ayi sasa yepi te esengeli tosala lekola bayuda na libala na Sœur, bango dis à ton mari, à ton futur mari, si Jésus ne revient pas, essayons d'allonger 7 jours, ça fera du bien. ndeko Là, yebisana oyo alaki yo libala ete chaque midi, tokosala lekola bayuda chaque basala midi, on sait au moins on a de quoi manger. On vient dans votre maison, on mange. Chaque mpona midi. mikolo nyonso Oh, biso toyaka bien na aimé. mikolo sambo wana toya kolia se kolia Baninga baebo vivre, hein, c'est comme ça. les autres savent vivre. Voilà. Alors ils font 7 jours et pendant ces 7 jours-là, les nouveaux mariés restent toujours dans leur intimité. esengeli mikolo sambo na ntango wana babalani baza bongo na ndako À la fin de 7 jours, donc finalement, le marié va na nsima ya maintenant mikolo sortir sambo avec la mobala mariée kobima na mwasi na ye et il va présenter la mariée à tout le monde. akolakisa mwasi na ye na bato nyonso. Et là maintenant, comme vous avez vu tout à l'heure l'image du fauteuil, on les installe comme le roi et la reine. lokola bomoni wana bakovandisa bango lokola kumu mpe mwasi na ye. Alors voyons maintenant la suite et puis nous allons terminer. totala na suka mpe tokosuka. Donc nous disons que les 7 jours ici, pour nous, ça correspond à 7 années de tribulation. tomoni wana mikolo sambo wana elingi koloba C'est pourquoi nous bambula disons sambo que ya pasi. l'épouse va rester avec Christ 7 ans. mwasi akovanda na Pendant yeso les 7 ans où nous sommes dans la présence du Seigneur lingomba et la présence de ekovanda Jésus-Christ, bambula sambo na yeso sur la terre, il y a 7 années de tribulation. na ntango wana na se ya boye bitumba pasi minyoko. Donc c'est une preuve pour dire que nous serons enlevés avant les tribulations. elingi koloba biso tokotombwama yambo epasi wana ekoma. Ça ne veut pas dire que l'Église va subir les tribulations. Non, elingi non, non. L'Église sera enlevée elingi avant. koloba te ke biso tokomona pasi wana Parce minyoko qu'il y a wana. des gens qui disent que non, l'Église va vivre la tribulation. Non, non, non. C'est pas. bato misusu basi on n'a pas bazwi la ya bango buku baza koloba eke eglize ekobika pasi wana. Mais nous croyons sincèrement que le Seigneur va nous enlever avant qu'il y ait des fléaux qui s'abattent sur biso la terre. tondimi bosolo ya maloba eke yesu akotombola biso yambo pasi wana ekoma. Et on nous dit qu'après les 7 ans là, vous avez vu la table.
balobi sima na mvula sambo wana Quand vous bomoni lisez mesa ndenge salami dans Matthieu chapitre 26, verset 29, soki quand vous lisez botangi là, na buku ya Matayo Jésus dit que je ne boirai plus le fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je puisse boire cela avec vous dans la maison de mon Père. C'est Yesu ça. alobi na komela susu vino na bino te kino mokolo o na komela ngo liboso na Quand il sort, papa après le moment d'intimité, il sort avec sa fiancée. sima na bomoko na mwasi abimi na miso Les na invités bato qui sont là, ce sont les chrétiens de l'ancienne alliance. baoyo babengami wana eza bakristo oyo ya Bon, boyokani ya peut-être pas les kala chrétiens, mais les croyants de l'ancienne alliance. baoyo bandimaki Réunis. na boyokani ya Mais kala nous les basangani chrétiens na de la biso nouvelle alliance, nous avons une position na privilégiée. biso bakristo ya boyokani ya sika tosangani toza na esika Et oyo c'est là ya où nous allons malamu prendre à nouveau la Sainte Seine avec Jésus-Christ. na dans esika wana ya kozwa lisusu lipati na bakristo nyonso Et ensemble, après les 7 ans, nous allons donc descendre dans le règne. C'est pourquoi on dit que Jésus et son épouse, on redescend sur la terre comme des rois. nsima na bambula sambo wana tokokita na si ya boye na yesu ni yango wana bakomi biso tokokita na yesu lingomba ekokita na yesu lokola Le millénium ainsi est déroulé. Le millénium est ainsi déroulé. ntango wana bayebisi Ok. Alléluia. Alléluia. Alors donc le but de cet enseignement sur l'analogie du mariage, likambo oyo etali mateya oyo mpo na libala c'était pour que chacun comprenne bien l'enlèvement de l'église, les noces de l'agneau, qu'on comprenne bien tout ça. ezalaki mpo na moto moko ayeba lolenge ekosalama libala yango. Amen. Alléluia. Maintenant que nous sommes conscients de notre position de l'épouse, sase epie toyebi lolenge na biso ya mwasi nous devons nous préparer. esengeli tolengelama Préparer à gagner les autres. tolengelama na kozwa baninga oyo bayebi yesu te Travailler activement pour le royaume. tosala na nguya nyonso mpo na bokonzi na likolo Que le Seigneur nous bénisse. yawe apambola biso. Nous allons